nous allons travailler sur Ikkyo Shironage pour Tori. Voilà, ça, ce sont des chiens. Donc Ikkyo Torinage pour le Tori, c'est la phase expansive, émettrice. Il y a l'autre étape, l'autre manière, l'autre versant, c'est Uke. La partie réception, transformation, retournement de la force. L'art du Kei, c'est comment recevoir la force. C'est comment d'abord la donner, et ensuite la recevoir, et, comment dire ça, et suivre cette force de telle manière que jamais on ne soit blessé, on ne soit contraint, on ne soit réduit. Donc, c'est tout le contraire, Uke expanse. Mais il expanse d'une manière telle qu'il laisse à Tori l'initiative. Il crée, il prend l'initiative de l'approche, et ensuite il reçoit la réponse de Tori. Donc, Uke crée la question, Tori répond, et Uke reçoit cette réponse au mieux. Alors, ici, vous avez Uke sur Ikkyo. Sur Shironage. Cela, ça fait partie du kata que j'ai créé à partir du travail des maîtres Goro. Donc on reprend posture terre. Ici. Les chiens sont actifs à cette heure-ci. Donc vous avez la posture terre. Il faut absolument cette ligne. Vous pouvez faire ainsi, mais ça cambre, ça casse le dos. On va vers l'avant. Ici, vous avez une verticale, les hanches de face. Ici. Là, vous venez régulièrement sur la jambe arrière. Korka, pas là-bas. Allez, file. Ça suffit maintenant. Ici, mais sans monter. Souvent, on est là et on remonte. Il faut développer cette souplesse et cette musculature qui fait que, quelle que soit la position, avant, milieu, arrière, vous soyez toujours au même niveau, voire plus bas, voire plus haut. Ça, c'est la liberté de votre mouvement, donc il faut l'acquérir. Ça demande du travail, ce n'est pas du jour au lendemain, et il faut faire attention à ne pas créer de tendinite ou de problème. Donc, c'est vraiment progressif. Donc, vous êtes ici, arrière, hanche ici, pas trop, ouverture de la ceinture scapulaire, le regard suit pour une unité gestuelle. Montez ici, vous êtes sur l'axe qui va du pied, de la pointe du pied jusqu'au bout de la main. Vous tournez autour de cet axe de 180 degrés, soyez bien clair, et ensuite vous descendez. Ici, marquez cette phase et remontez. Encore une fois, vous êtes ici. L'autre côté. Petit, ça peut se faire petit aussi. Ça peut se faire grand. Voilà. Ça, c'est important. Ce qui est important, c'est cette mobilité des hanches, là et ici, qui fait une bonne base d'appui, qui va chercher le sol. Ici, vous avez une poussée qui crée cette montée ici, vous avez une double poussée du sol.
cette diagonale, cette ouverture. La tête, souvent elle est oubliée. Ça, c'est un blocage. Vous ne pouvez pas faire ça sans qu'il y ait un blocage. Ici, uni dans le geste. Ici, là, vous créez cette montée et cette descente. Voilà. L'autre côté, donc ici, ouvrir, 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 ouvrir. Unité dans la rotation. Descendre, ici, pousser. Ça, c'est pour Ikkyo. Shonei. Ici, diagonale, là. Ouverture, ouverture ici, ouverture là, ouverture là. Là, et la tête ici. Descendre. Monter. Et ici. Bien garder l'ouverture sans cambrer. Pourtant, une ouverture comme ça arrondie, mais ce n'est pas un écrasement. C'est une montée. L'autre côté. Une seconde. Ça suffit. Ici. Là, bien ouvert. Descendre. Rien de raide. Tout en poussée. On met longtemps pour trouver ça. Descendre. Monter. Ici. De face. Bien droit. Genou droit. Souvent c'est ici, c'est là. Nous faisons droit. Hanche droite. Droit. Droit. Là, à ce moment-là, ouverture, création d'une diagonale. Vous retrouvez cette diagonale là-bas. Montez. Voilà. Et la même poussée devant et derrière. À tous les niveaux. Voilà. Autre côté. Même niveau. Pas descendre, monter. Poussez. Ici, vous pouvez descendre si vous voulez, selon votre souplesse. Et bien sûr, au bout, vous n'êtes pas statique. Vous êtes à deux doigts de rentrer dans la roulade avant. Ou arrière. Ici, roulez. Toujours, la statique, c'est se trouver à la limite du mouvement. Ce n'est pas stable, c'est mouvant dedans. Et ici. D'accord ? Bien sûr, si un coup de poing arrive, vous pouvez rentrer, ça se transforme. Le roll bouquet, c'est un autre mouvement. Ce n'est pas juste recevoir. Recevoir, ça peut être une réponse vive. Vive, dans les deux sens. Encore une fois, ici, vous recevez et vous répondez. Ici. Donc, n'ayez pas une vue étriquée des choses. Faites les mouvements de base de telle manière qu'un jour la base vous interroge. Vous interrogeant, vous êtes amené par la base à découvrir des réponses, pas volontairement. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est ne pas vouloir imposer quelque chose au mouvement. Laissez le mouvement s'exprimer. Comment le mouvement s'exprime? C'est en le faisant pendant des heures et des heures et des jours et des semaines. À un moment donné, quelque chose apparaît qui est de l'ordre pas d'une évidence, mais d'une perspective. Oui, une nouvelle perspective s'ouvre. Voilà, merci.